Ok, donc ici on se retrouve pour le DNS in detail, toujours dans le labo 2, ça nous explique après le HTTP, l'IP, ce que c'est que le DNS, donc le Domain Name System, c'est la première question. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, etc. Ensuite, ça nous explique les différentes hiérarchies de domaines, donc qui sont assez connues, hein, par exemple le .com, le .gov, etc. Ici, ça nous demande la longueur maximale que peut avoir un subdomaine. Donc, c'est pas un domaine, c'est plus bas dans la hiérarchie. Donc, évidemment, plus on est en bas, moins on peut avoir moins de taille. Ici, ça sera 63 caractères. Ici, on nous demande lequel de ces caractères est interdit dans un subdomaine. Bah, c'est le tiret du bas. Parce qu'il permet souvent d'espacer les mots plutôt que de servir à faire une IP. Enfin, faire un URL, pardon. Ensuite, pour un domaine, par contre, là, on va avoir un peu plus de caractères, hein, 253, comme dit dans le texte. Et ici, quel type de TLD? Donc, top level domain. Ici, on se rend compte que c'est un .co.uk, donc c'est forcément un URL avec un pays. Donc, c'est le CCTLD. Ensuite, on nous explique ce que c'est que les DNS record types. Donc, il y en a plusieurs. Donc, quel type de record pour prévenir d'un email? Ici, ça va être le MX. Adresser les serveurs qui peuvent gérer les emails. Ensuite, quel type de record a les IPv6? Donc, on nous dit clairement dans le texte que les quadruples A record gèrent les IPv6, donc il y a juste à copier-coller. Par la suite, on nous explique qu'est-ce qui se passe quand on fait une requête DNS, donc avec un petit schéma et des explications. Donc là, quel champ nous explique à quel point le DNS record il peut avoir comme taille avant de mourir. Donc c'est le TTL, le time to live. Ensuite, ça nous demande quel type de DNS est utilisé pour les ISP. Donc c'est un recursive DNS. Voilà. Et ensuite, quel type de serveur a tous les records pour un domaine? Ici, c'est le DNS server qui est en anglais autoritative. Voilà. Ah, je me suis trompé sur la saisie. Donc c'est bien le autoritative. Et puis au final, on va avoir une petite démo. Donc on va se rendre sur le site. Voilà. Et puis on va saisir avec la petite option. Ici, on va choisir le CNAME, mettre le bon subdomain. Ici, c'est le shop.website.thm. On envoie une requête DNS. Le nom canonique ici, ça sera le flag. Donc on nous fait tester tous les types de DNS. Donc on va avoir le CNAME, le TXT. Ici par exemple c'est le TXT. On doit envoyer la petite requête pour savoir quelle est la valeur du TXT record d'un certain site. Ensuite celle du MX. Voilà. Quelle est la priorité numérique? Pareil, on envoie une requête. Ici, on voit que
que donc le MX c'est pour les mails, hein, ici c'est 30. Et finalement, quelle est l'adresse IP pour le record A? Ici, on envoie la requête encore au site, au subdomain demandé. Voilà. On envoie et on voit que c'est le 10. Donc on vient saisir. Puis ce sera la fin de la room. Donc elle était plus ou moins bien expliquée. J'avais un peu déjà compris.